Inédite à Mamou, une jeune fille de 14 ans ligotée par sa mère pour avoir refusé un mariage précoce. La victime est admise à l'hôpital Ignace Dine de Conakry pour sa prise en charge. La fête de l'Immaculée Conception, l'église célèbre la Vierge Marie en Guinée. La grande messe est dirigée par l'archevêque de Conakry. Voilà pour les titres. Bonsoir. Le sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte, le président Alpha Condé est à la tête d'une grande délégation guinéenne. Ce forum africain réunit plusieurs chefs d'État et l'une des communications côté guinéen était portée par le ministre d'État, le docteur Ibrahima Kassouri Fofana. Il a expliqué la vision du président de l'Union africaine pour le développement du continent, Sanassi Keita. Affaires pour l'Afrique et le monde. Les assises se déroulent à Sharm el-Sheikh, en Égypte. 4 chefs d'État du continent ont pris part à ces rendez-vous. Le forum aura permis des échanges de vues profonds entre ce qu'il est convenu d'appeler en Afrique les vrais champions du développement africain. Nous avons la puissance régionale qu'est l'Égypte. Nous avons la puissance sous-régionale qu'est la Côte d'Ivoire. Nous avons les pays performants, comme on le dit en termes économiques, parce que qui ont des taux de croissance les plus élevés du continent, c'est la Guinée, c'est le Rwanda. Ces pays ont été représentés au sommet par leurs chefs d'État pour livrer à l'Afrique l'expérience et livrer leur vision pour tacler les challenges qui s'imposent à la jeunesse, qui freine la croissance et le développement sur le continent. Le président de la République de Guinée a mis en exergue sa vision pour le développement du continent, avec au premier rang les jeunes et les femmes, comme le souligne ici le ministre d'État en charge des investissements publics et privés. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, a livré dans le style qu'on le connaît sa vision avec toute sa détermination, la détermination qu'on lui reconnaît, sa vision pour cette Afrique tendue vers la jeunesse, une jeunesse pour l'avenir, pour construire le devenir économique de l'Afrique. Dans cette vision, le président de la République à situer à sa juste valeur, les contraintes et ce que, en tant que gouvernant, les chefs d'État devraient faire pour tacler les obstacles qui se hissent sur le chemin de la promotion économique de la jeunesse. Il a déterminé ce qu'il faut faire pour dégager en termes de ressources, dégager les voies qui permettent à cette jeunesse d'accéder au financement pour entreprendre. Il a déterminé, délivrer sa vision sur ce que devrait être la coopération régionale en termes économiques, axée sur la levée des obstacles aux relations inter-États. Le chef de l'État s'est enfin entretenu avec son homologue égyptien. Abdel Fattah al-Sisi a remercié très sincèrement professeur Alpha Condé pour avoir rehaussé de sa présence ces rendez-vous de Sharm el-Sheikh. Cohésion sociale, les femmes de la Basse-Guinée en appellent à l'implication de tous les Guinéens. Comment garantir ce climat de stabilité et de quiétude sociale? Pour elles, cela passe par une prise de conscience collective et un sursaut patriotique. Ces femmes étaient ce matin à la mosquée Faisal, accompagnées par la première dame de la République. Le point avec Mori Condé. Le maintien de la paix et l'unité nationale, une question essentielle dans le développement socio-économique du pays. Les femmes de la Basse-Guinée prennent le sujet à bras le corps.
Cette journée de lecture du Saint-Coran est une occasion pour interpeller tous les Guinéens à l'union sacrée, au renforcement de la paix et à la cohésion sociale dans tout le pays. Sans l'unité, on ne peut rien faire. On a initié ça pour que tout le monde se donne la main, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Nous sommes ici pour marquer notre soutien à cette initiative et pour dire à nos compatriotes, à tous les Guinéens, pas seulement à ceux de la Basse-Côte, nous devons tout mettre en œuvre pour que la Guinée soit préservée de la division, du désordre, de la haine. Au cours de ce rendez-vous, le Kontiki de la Basse-Guinée, dans un langage franc, a invité l'ensemble des citoyens guinéens à mettre en avant la patrie et à bannir dans les esprits toute idée de division du tissu social. L'implication des femmes de la Basse-Côte dans la consolidation de la paix et l'unité nationale, une démarche qui réconforte la première dame de la République. C'est un volet très important dans notre pays. Comme on le dit, la Guinée n'a jamais connu de guerre, mais la situation est assez compliquée. Nous avons des zones de tension, donc il faut tout faire pour que le pays ne tombe jamais. Nous voulons nous appuyer sur la lecture du Saint-Coran pour supplier Allah pour que la paix perdure en Guinée. Cette lecture du Saint-Coran est initiée par l'Union des femmes de la Basse-Guinée pour la solidarité. Ainsi, elle interpelle la population guinéenne à privilégier l'entente mutuelle en faveur de la paix et du développement socio-économique. Reportage signé Maurice Sidibé. Cohésion sociale, mais aussi mobilisation sociale, cette fois-ci contre le viol. C'est le 3e jour que ces femmes font du porte-à-porte pour renforcer la protection autour des mineurs. Cette 3e journée a permis de rencontrer les autorités communales de Matam. Safia Toukondé. Ici, à Bonfi-Routière, elles sont dans une concession de 24 familles où toutes les couches sociales sont représentées. Avec dextérité, elles passent leurs messages en langue du terroir. Des messages comme ne plus tolérer les cas de viol, bannir les tabous en famille, ne pas rabrouiller un enfant quand il pose des inquiétudes et surtout le port de l'habillement correct chez les jeunes filles. Comme dans cette concession, les 24 quartiers de la commune de Matam recevront les 200 femmes mobilisées pour sensibiliser contre le viol sur les filles mineurs. Ces journées de mobilisation sociale se succèdent avec des cas malheureux qui se signalent. Nous avons rencontré une famille dans laquelle nous avons eu à écouter un témoignage vraiment poignant. Il s'agissait d'un problème qui s'était passé dans une famille, une femme qui avait eu des histoires avec son mari, et c'est l'ami de ce mari qui est venu pour intervenir chez la femme pour que celle-ci accepte de donner la petite fille à son mari. Bon, la femme a dit d'accord, donc je te donne la responsabilité d'amener ma fille chez son papa. Donc le monsieur, il a pris la fille sur ses genoux dans le taxi. Mais je vous jure, quand on nous a expliqué ce qui s'est passé, on a eu les larmes aux yeux. Il dépicelle la fille dans le véhicule, dans le taxi. Le passager qui était de l'autre côté a voulu descendre quand il est arrivé à Bonport. Donc le taximan, lui, il est venu, il a ouvert la porte et là, la catastrophe était là. Moi, je dirais à ces femmes d'être courageuses et de continuer de leur mission. Et si tous les ministres le faisaient comme ça, vraiment le pays allait s'avancer. Pour la case de veille des femmes de Guinée, cette semaine du porte-à-porte n'est qu'un début d'une grande campagne de vulgarisation des lois portant sur le viol des petites filles et la prise en charge des victimes. Les choses avancent sur le terrain. Réellement, parce que les femmes sont en train de faire tous les quartiers de Conakry. Ça, c'est des cas extraordinaires qui poussera, lorsque nous aurons fait, comme on appelle, on aura tiré les leçons, peut-être de continuer et de cibler d'autres portions de la population guinéenne. L'un des objectifs de cette campagne est de conduire autorités, leaders religieux et d'opinion, chacun dans son domaine, à s'impliquer fortement dans la prévention des cas de viol et aussi veiller au respect et à l'application stricte des lois.
Le viol apparemment n'est pas le seul souci des filles mineures. Il y a d'autres formes de violence. En témoignent les images révoltantes que vous allez découvrir tout à l'heure. L'acte s'est produit à Mamon. Une jeune fille de 14 ans a été ligotée par sa mère pour avoir refusé un mariage précoce. La victime est actuellement admise à l'hôpital Yansdine, mais ses bras portent encore les traces de l'acte. Mamadi Terna Kamisoko. À l'hôpital national Ignace Dine, cette jeune fille est sous traitement intensif depuis quelques jours. Élève, Djaraï n'a que 14 ans. Elle a été ligotée par sa maman et abandonnée en brousse pendant des heures dans la commune rurale de Teguéréa, à 135 km de Mamou. Secourue plus tard, complètement paralysée au niveau de son bras, l'adolescente a vite été conduite à Conakry en raison de la gravité des lésions grâce au soutien du ministère de l'Action sociale. Aujourd'hui, Djaraï va mieux et répond bien au traitement des médecins. Alors imaginez-vous quelqu'un qui ligote son enfant de 8h à 12h et le sang ne circule plus. La main s'enfle, la nécrose s'installe et large lésion des plaies infectées et tout autour des traces de la corde. Alors imaginez-vous une plaie infectée, nauséabonde. Et quand nous avons reçu, pendant 2 jours, on ne pouvait pas s'approcher, il fallait d'abord nettoyer. La ministre de l'Action sociale est venue sur le terrain pour remonter le moral de la victime en lui offrant au nom du gouvernement guinéen une enveloppe symbolique. D'un ton ferme, Adja Maria Massila a condamné l'acte. Ce n'est pas parce que c'est notre enfant que nous pouvons faire de cet enfant ce que nous voulons. Traiter cet enfant comme un objet. Là, on ne peut pas tolérer ça. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui se comportent de telle manière vis-à-vis d'un enfant. D'ailleurs, n'importe quelle personne, d'agir ainsi, non, c'est contraire à la loi. S'il y a des victimes, il ne faut pas qu'ils se taisent. Ils doivent se plaindre. Il y a un numéro, le 116. Dès que vous savez que vous êtes victime de violence, vous pouvez appeler. Vous appelez ce numéro, on viendra vous chercher pour vous secourir. Selon les autorités, la maman responsable de ce traitement inhumain sur sa propre fille est déjà sous les verrous. Autre titre de l'actualité, un don d'équipement au ministère de la Santé. Il s'agit d'engins roulants et de kits sanitaires offerts par Catholic Relief Service. La partie logistique sera mise à la disposition des agents de terrain pour faciliter leur mobilité en province. Safran Koulibaly, Saint-Martin Francina Deneau. C'est un don composé de 28 motos, 3 véhicules, 1000 palettes et 250 étagères. Un appui logistique de Catholic Relief Service avec le financement du Fonds mondial au ministère de la Santé. Il s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système national d'information sanitaire. Le don que nous venons de faire, c'est composé d'engins roulants, mais aussi de motos pour les charger de statistiques au niveau des 19 préfectures que le projet Fonds mondial couvre. Donc c'est un don pour que les données soient remontées rapidement et soient aussi vérifiées au niveau de la base. Depuis plus de 10 ans, CRS apporte son appui technique, matériel, logistique et financier au système sanitaire guinéen. Ce nouveau don va faciliter la mobilité des agents de terrain et améliorer la qualité des prestations. Vous savez que jusque-là, le système national d'information sanitaire était basé sur le papier et le BIC. Donc, avec l'appui de plusieurs partenaires, dont le Fonds mondial à travers CRS, nous avons configuré et déployer un logiciel qui s'appelle le DHIS2 qui informatise complètement notre système national d'information sanitaire. À date, il a été donc déployé sur toute l'étendue du territoire. Cet équipement que nous venons de recevoir permettrait donc d'assurer une supervision continue des différents utilisateurs de ce logiciel. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les agents à une utilisation rationnelle de ces équipements dans le cadre strict du travail.
La journée mondiale de lutte contre la corruption, c'était hier, une occasion mise à profit par l'agence guinéenne anticorruption de vulgariser la loi qui condamne le phénomène. Un point de presse a été animé à cet effet en présence de notre reporter Yaya Silla. La lutte contre la corruption est au centre des préoccupations de l'État guinéen. C'est dans cette optique que la loi L041 portant prévention, détection et répression de la corruption et pratiques assimilées a été adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et ses partenaires échangent sur la vulgarisation et son application sur le terrain. Si nous ne mettons pas en place des mécanismes pour lutter contre la corruption, tout ce que nous faisons péniblement comme effort sur le terrain pour les gens aient le bonheur, pour qu'ils aient la paix, pour qu'ils puissent vivre dans les conditions normales, tout ça, ça va à l'eau. Parce que c'est un groupe d'individus qui s'approprient de ce que le peuple aurait dû profiter pour utiliser ça à leur fin personnelle. Ça, il faut combattre ça. La loi, elle est votée. La loi est déclarée applicable par le président de la République. Je pense que le travail doit être maintenant de sa mise en œuvre. Il faut absolument qu'à partir de maintenant, que chacun joue sa partition, que chacun puisse vraiment travailler dans l'intérêt de cette loi, et que cette loi soit vraiment une loi de référence dans la sous-région. Une nouvelle loi de 156 articles dont l'adoption et la promulgation datent du mois de juillet dernier interpelle tous les acteurs sur la nécessité et l'urgence de lutter contre la corruption. En prélude à la célébration de la journée internationale, les acteurs étatiques et partenaires sociaux harmonisent leurs idées pour lancer le combat. Nous venons de bénéficier de l'assistance de l'Union européenne pour organiser 3 ateliers, 2 ateliers régionaux et un atelier national pour valider la stratégie nationale de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance qui seront l'instrument indiqué pour l'application de la politique nationale de lutte contre la corruption après l'adoption de la loi anticorruption. Pour gagner le pari de la lutte contre la corruption, l'Agence nationale de lutte contre la corruption sollicite le soutien de tous les acteurs. Le code minier et le code des collectivités vulgarisés à Boké, plusieurs cadres de la commune urbaine et du gouvernorat se sont familiarisés avec ces 2 documents. La démarche vise à améliorer la gouvernance minière dans cette localité. Mohamed Lamine Kamara. À Boké, le gouvernement entend renforcer la gouvernance locale de façon efficace. La participation active des couches vulnérables s'avère nécessaire pour promouvoir le développement des collectivités de cette région. Pour la mise en œuvre de cette initiative, une centaine de femmes, de jeunes et certains cadres des services déconcentrés ont appris les techniques de gestion des ressources locales. Nous cherchons à ce que les collectivités, les cadres au niveau des communes rurales et urbaines puissent maîtriser parfaitement le contenu de ces modules, en maîtrisant leurs rôles et responsabilités pour permettre, n'est-ce pas, faire passer les informations au niveau des collectivités. On sait qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans la construction des infrastructures, mais nous voulons désormais que les collectivités programment dans leur PAI, dans leur programme d'investissement annuel, la dimension activité économique. C'est très important pour booster la croissance dans la préfecture de Boké. D'autres modules comme la planification locale durable et les principes de redevabilité ont été dispensés. Une approche qui devrait mettre en évidence les connaissances antérieures des participants. On connaissait un peu, mais au sortir de ces séminaires, vraiment, nous avons de très belles initiatives, de très bonnes notions qui vont nous aider à bien travailler dans nos communes. Au terme de 5 jours de formation, ces agents de développement s'engagent à restituer les expériences acquises et à s'impliquer dans la promotion de la gouvernance locale participative dans leurs circonscriptions territoriales respectives. La deuxième réunion du comité de pilotage du PASOK vient de se tenir à Conakry. Le PASOK, c'est le programme d'appui à la société civile. La rencontre a permis de faire le point sur les activités déjà réalisées et les projections pour 2018. Nabi Zakaria Bangora.
C'est une réunion d'information portant sur le programme d'appui à la société civile PASOK, un programme mis en place dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED, et se fixe pour objectif de renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles puissent jouer leur rôle d'acteurs de développement et d'interlocuteurs politiques. Les défis à relever étaient grands. Le programme nous a permis d'en atteindre certains en termes de résultats. Ceux qui restent vont continuer à rester. Et comme je le disais, il est important qu'on garde le cap en termes de capitalisation, d'appropriation, de pérennisation pour l'efficacité de la société civile pour une meilleure gouvernance en Guinée. Depuis le démarrage du programme en 2015, c'est la deuxième grande réunion du comité de pilotage. Elle va permettre aux principaux acteurs de faire le bilan des activités réalisées et d'échanger sur les perspectives. Dans le cadre de la dotation auto-renfort au niveau du résultat 2, nous avons subventionné 40 organisations de la société civile pour des subventions de 60 000 € pour chaque organisation. Il faut bien gérer ces subventions parce que nous allons vers la phase de clôture. J'étais à plusieurs fois, j'étais aussi sur le terrain pour voir en réalité les réalisations et effectivement je suis très satisfaite de voir qu'il y a quand même une certaine dynamisme qui s'est posé. La mise en place de ce programme a été rendue possible suite à une convention signée entre l'État guinéen et la délégation de l'Union européenne. Le programme favorise la promotion de la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités des différents acteurs. Dans l'actualité nationale encore, les États-Unis offrent un laboratoire de langue anglaise à l'armée guinéenne. Le cordon inaugural a été coupé vendredi en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale. On fait le point complet avec sergent-chef Lamine Camara de la presse militaire. Depuis la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité, l'armée guinéenne se modernise avec l'appui des partenaires au développement. C'est dans cette dynamique qu'elle bénéficie de ce laboratoire de langue anglaise d'une capacité de 10 places équipé de matériel de dernière génération, un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous devons saluer tous les efforts qu'a fait professionnels les forces armées guinéennes. Et je dois dire que maintenant les forces armées guinéennes sont bien respectées à Washington, même parmi les groupes de droits de l'homme. Ce geste hautement significatif traduit l'excellence des relations de coopération militaire entre les États-Unis et la Guinée et témoigne de l'engagement du peuple américain à accompagner les autorités guinéennes dans leur quête de bâtir une armée moderne. Je suis particulièrement attentif à l'appui diversifié que les États-Unis d'Amérique accordent à notre pays dans le cadre de notre participation aux opérations de maintien de la paix qui permettent à notre armée de contribuer de façon très rayonnante au processus de la paix sur le plan international. Je profite de cette cérémonie pour réaffirmer ma disponibilité à dynamiser cette coopération militaire très profitable pour nos deux États. Ce don des laboratoires de langue anglaise par les États-Unis aux forces armées guinéennes vient s'ajouter à de nombreux gestes déjà effectués par ce pays ami. Il permet d'accroître la formation intellectuelle des militaires guinéens et leur capacité opérationnelle dans les opérations de maintien et de rétablissement de la paix des Nations Unies. La fête anniversaire de l'empereur du Japon a été célébrée en Guinée sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. Plusieurs personnalités guinéennes ont pris part à cette célébration. Ousmane Ba, Aboubakar Diaby. Le Japon célèbre le 84e anniversaire de Sa Majesté Akihito, 125e empereur du pays du soleil levant. À la résidence de l'ambassadeur nippon en Guinée, représentant du gouvernement, chef des partis politiques, membres du corps diplomatique et consulaire et amis du Japon commémorent la fête. Je voudrais vous remercier toutes et tous
d'être venu ce soir à la résidence du Japon pour célébrer avec nous le 84e anniversaire de Sa Majesté Akihito, 125e empereur du Japon. Je crois que la majorité d'entre vous a déjà entendu parler du discours impérial qui a laissé entendre le souhait d'abdication de Sa Majesté. Cette année, la loi irrelative permettant l'abdication a été adoptée et donc, au cours de l'année 2019, l'abdication de l'actuel empereur et l'intronisation de son successeur auront lieu. Une occasion pour magnifier les relations amicales et de coopération entre la Guinée et le Japon. La réalisation du pont Kaka, les nouveaux projets initiés dans les domaines de la pêche, l'éducation, la santé, la visite officielle de son Excellence professeur Alpha Condé au Japon en juin dernier, couronnée par la signature d'importants instruments juridiques, est une autre preuve éloquente de l'excellence des relations d'amitié entre nos deux pays. La coopération entre la Guinée et le Japon a permis de signer en 2017 des projets dont le montant s'élève à plus de 47 millions de dollars. Il servira en 2018 au financement des infrastructures comme l'aménagement du port artisanal de Kaporo. Il est prévu également l'ouverture à Conakry d'un bureau de la JICA, agence japonaise pour la coopération en Afrique. Un marché communautaire pour le district frontalier de Nafadji, dans Sigiri. Il est réalisé par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. La structure intensifie ses actions pour convaincre surtout les jeunes à rester au bercail. Fodé Bangali Fofana nous décrit la joie des femmes de Banko. Ce village appelé Nafadji est une communauté frontalière avec le Mali voisin, situé à 50 km de Sigiri et relevant de la commune rurale de Banko. À cause de cette position géographique, la mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, vient de doter le village des marchés communautaires dans le cadre du projet de gestion intégrée des frontières qui constitue l'un de ses programmes clés. La construction de ce marché communautaire par l'OIM s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de gestion intégrée des frontières entre la Guinée et le Mali et vise également à redynamiser les économies, renforcer les capacités socio-économiques de ces communautés transfrontalières jugées vulnérables. L'idée, c'est de créer des opportunités, des alternatives au niveau de ces communautés pour les stabiliser et leur donner une chance pour rester travailler ici en Guinée où on a énormément de potentialités qu'il faut développer pour ces jeunes et ces femmes, parce que les femmes aussi contribuent beaucoup à cette migration irrégulière, malheureusement, parce qu'elles ignorent beaucoup ce qui se passe derrière. Et éviter cette migration irrégulière aujourd'hui, qui n'est pas du tout bonne pour nos communautés, qui n'est pas bonne pour l'Afrique. Ce nouveau marché ainsi mis à la disposition de cette communauté de Nafadji est composé d'un hangar de 20 places et d'un bloc sanitaire de 2 cabines. La construction a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Japon à travers son ambassade dans notre pays. À travers l'OIM, nous remercions très vivement notre bailleur de fonds qui est l'ambassade du Japon en Guinée. Cette œuvre doit être bien sauvegardée. La frontière entre la Guinée et le Mali n'est qu'artificielle. Nous conseillons les jeunes de bien étudier, de bien travailler et d'éviter d'aller à l'aventure, de se perdre dans l'immense désert du Sahara. Loin d'être la fin de ce projet ici, l'OIM projette également la construction d'un autre hangar de même capacité et un forage communautaire pour Nafadji. La journée Ecobank, l'institution bancaire, la met à profit pour réaliser quelques actions d'intérêt public. Cette année, Ecobank a procédé à la remise partielle de l'école Federico Mayor, dont elle a financé les travaux de rénovation. Alga Simouba, Mohamed Lamine Diallo. À travers cette danse, ces élèves de l'école primaire Federico Mayor de Sandervalia manifestent leur joie. Leur établissement scolaire est en cours de rénovation. Sur les 4 bâtiments, 3 ont changé de visage.
Les 2 blocs de latrines de 16 cabines sont réhabilités. Nous sommes contents d'avoir une école restaurée, une école belle et accueillante où nous pouvons désormais bien étudier avec des salles de classe propres. Les travaux de rénovation de l'école primaire Federico Mayor sont financés par Ecobank, la banque panafricaine, à travers son projet Journée Ecobank. Compte tenu de l'état vraiment dégradé, avancé qu'on a vu sur le terrain, quand ils nous ont fait appel, on est venu constater ça, on a fait une visite. Il était nécessaire dans le cadre de notre responsabilité, je l'ai dit tantôt, sociétale et environnementale, il fallait agir vite. Parce que surtout pour les enfants, il fallait agir vite. Comme on l'a fait auparavant dans d'autres écoles, on a estimé qu'il était important de faire notre preuve dans cette école. La joie est immense, il faut le faire. Ecobank nous a donné une leçon. Il faut entretenir les écoles. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, si vous avez remarqué ces derniers temps, sur tout Conakry et à l'intérieur du pays, nous rénovons et nous reconstruisons les écoles. Mais ce qui est le cas le plus frappant, c'est Federico Mayor qui était dans un état, on ne peut dire, qui aujourd'hui est devenu un bijou pour l'école guinéenne. La 5e édition d'Ecobank Day est née de la volonté de la Banque panafricaine de consacrer du temps et de l'énergie à son devoir social, celui de venir en aide aux citoyens et d'investir dans le développement des communautés. En parlant d'école, la 16e promotion de l'université unique sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise des diplômes de fin d'études a été organisée au Palais du Peuple. Les parents d'étudiants et amis de l'établissement étaient tous mobilisés à cet effet pour accueillir les 9 filières sortantes. Aboubakar Sidiki Kamara. Ils sont 881 étudiants à finir le cursus universitaire cette année au compte de l'Université internationale collège unique de Conakry. Désormais sur le marché de l'emploi, ces diplômés sont prêts à affronter la dure réalité de la vie. Nous le savons que la vie universitaire, certes, elle est jolie, elle est cool, mais le marché de l'emploi, je pense que c'est le meilleur lieu pour montrer ce qu'on a pu accumuler durant tout le cycle universitaire. Donc je suis très heureux ce jour de partager ce moment avec tous mes amis, toute la famille et tout le monde. Dans la tradition de cette institution universitaire, le nom de chaque promotion est attribué à un digne fils du pays. Cette année, la 16e promotion de l'Université unique de Conakry porte le nom d'Abdraman Diaby, ingénieur des mines, directeur général de la SAG. En stratège et homme de terrain, le MD de la SAG appelle ces jeunes à plus de courage et de persévérance. Je leur demande aussi de ne pas avoir peur du marché de l'emploi. Okay, comme je l'ai dit auparavant, tu peux étudier ici ou à l'extérieur ou n'importe où. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir confiance en soi et se dire je n'ai pas peur du marché du travail et que je peux me battre comme tous les autres pour avoir de l'emploi. C'est ça la réalité. Si former les jeunes est une option, le marché de l'emploi reste de nos jours un véritable casse-tête pour la majorité des demandeurs. Cette 16e promotion de l'unique ne fera pas exception à la règle. Religion, l'église guinéenne célèbre la Vierge Marie, la fête de l'Immaculée Conception. L'archevêque de Conakry a dirigé la messe en présence de plusieurs fidèles chrétiens. Bernard Tonguino, Antoine Macolé. L'église de Guinée célèbre sa sainte patronne, la Vierge Marie. La cérémonie a lieu le 8 décembre de chaque année. Cette célébration réunit autour de l'évêque plusieurs prêtres du clergé de Guinée. L'occasion d'implorer la grâce de la Mère du Christ en faveur de l'Église et de la paix dans le pays. Le 8 décembre est donc la fête de Marie et aussi la fête de ses enfants de l'archidiocèse de Conakry et ses enfants de Guinée, puisque notre pays lui a été consacré. Nous devons donc prier aujourd'hui pour notre pays et pour ses habitants, en comptant sur l'intercession de la Vierge Marie, pour que Dieu, qui est miséricordieux et Seigneur du bien-être de tous les hommes et de toutes les femmes, nous donne la paix. Nous donne la paix dont nous avons besoin pour le développement harmonieux de notre pays. La fête de l'Immaculée Conception
C'est aussi la fête du diocèse de Conakry et l'anniversaire de l'ordination épiscopale du cardinal Robert Sarah. Les fidèles sont interpellés sur leur vie chrétienne, une vie qui devrait être marquée par des actes de foi et de charité, notamment envers les plus démunis. Nous devons nous consacrer à nos frères, comme on le dit, nos frères qui sont en souffrance, qui sont démunis et qui sont privés d'amour ou de liberté. Cette prière en l'honneur de la Vierge Marie est marquée par une procession dans les jardins de l'archevêché. Une marche qui a pris fin par le rite de la consécration devant la grotte mariale. Et cet avis de décès, pour finir, qui nous vient de la présidence de la République. Elle a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Moriba Kourouma, commandant de douane à la retraite, grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Décès survenu ce dimanche 10 décembre 2017 à Bruxelles des suites de maladies. Le défunt commandant Moriba Kourouma est né le 16 janvier 1935 à Fumbadou. En cette douloureuse circonstance, le président de la République adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle au peuple de Guinée et du gouvernement guinéen, La date des obsèques fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Que l'âme de Moriba Kourouma repose en paix. Amen. Signé le bureau de presse de la présidence de la République. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. L'eau pour un énergéticien intéresse une grande partie